Juste après leur dîner, Afam et Inky décident de rentrer chez eux lorsqu'Afam remarque qu'Inky est très tachée. Sa visiteuse mensuelle était arrivée plus tôt que prévu et elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Afam, le visage empli de dégoût, lui a demandé à voix haute pourquoi elle était si sale, en s'assurant que tout le monde autour d'eux l'entendait. Il s'éloigna ensuite, laissant la jeune femme dans l'embarras, se souciant peu de savoir comment elle pourrait rentrer chez elle dans son état actuel. Alors que les gens autour d'elle commençaient à la dévisager, à chuchoter et à la pointer du doigt, Inky sentait le poids de leur jugement peser sur elle. Elle ne s'était jamais sentie aussi humiliée. Elle courut rapidement aux toilettes, le cœur battant la chamade. En chemin, elle faillit heurter une jeune femme qui sortait des toilettes, mais elle était trop désemparée pour s'excuser. Inky s'enferma dans une cabine, ses mains tremblant alors qu'elle tâtonnait avec la serrure. Son esprit s'emballe, repensant à tout le dîner et à sa rencontre avec Afam. Ce n'était pas la première fois qu'Afam l'humiliait en public. En fait, c'était devenu une habitude au fil des ans. La dernière fois, c'était lors du dîner d'anniversaire de son amie, où Afam, agacée qu'elle ait fini son assiette, l'avait traitée de chèvre affamée devant ses amis. Ils s'étaient tous moqués d'elle, et l'humiliation avait été ressentie comme une gifle. Pendant des années, Inky a supporté d'être rabaissée par Afam, ses remarques acerbes érodant peu à peu son estime de soi. Elle savait au fond d'elle-même que le quitter était la meilleure décision qu'elle pouvait prendre. Mais l'idée d'une vie sans lui la remplissait d'angoisse. Comment vais-je survivre sans lui? Qui m'aimera si je le quitte? Ces questions ont hanté Inky, l'enfermant dans une relation sans amour et abusive pendant plus de 7 ans. Elle se tenait là, dans les toilettes, ses larmes coulant silencieusement, tandis qu'elle essayait de nettoyer les taches sur sa robe avec un mouchoir en papier. Son corps semblait porter le poids de toute la honte qu'elle avait refoulée au fil des ans. Et maintenant, elle était confrontée à un nouvel embarras public, cette fois-ci encore plus grave qu'auparavant. Elle regarda le foulard qui traînait dans le coin des toilettes, pensant l'utiliser pour couvrir sa robe souillée, mais quelque chose d'autre attira son attention. À l'intérieur des toilettes, il y avait une petite figure. Un bébé prématuré, abandonné, mais qui bougeait encore. Inky se figea, son souffle se bloquant dans sa gorge. Les petits membres du bébé remuaient légèrement, son corps fragile étant à peine visible dans la faible lumière. Pendant un instant, elle ne comprit pas ce qu'elle voyait. Un bébé? Ici? Abandonné? Cela semblait surréaliste, comme si elle rêvait. Mais les petits mouvements étaient réels et la réalité la frappait de plein fouet. Sans hésiter, elle plongea la main dans les toilettes et souleva délicatement le petit bébé qu'elle prit dans ses bras. Elle pouvait sentir la chaleur de la peau du bébé contre la sienne, malgré la fraîcheur des toilettes. Tout le monde regarda fixement Inky sortir précipitamment des toilettes, tenant la vie fragile dans ses mains, sa robe tachée complètement oubliée. Les gens chuchotaient encore plus fort maintenant, supposant le pire, qu'elle était responsable de l'abandon ou du mal fait au bébé. Comment a-t-elle pu être aussi insensible? Murmuraient-ils les uns aux autres, la regardant comme si elle était une sorte de monstre. Certains pensaient même qu'elle avait essayé d'avorter et qu'elle avait échoué, et qu'elle était maintenant prise dans les conséquences de ses actes. Mais Inky ne se soucie pas des chuchotements ou des regards qui la jugent. Elle ne pensait qu'à sauver la vie du bébé. Ses pensées se bousculent, tandis qu'elle court vers l'hôpital le plus proche, priant silencieusement pour que l'enfant survive. Lorsqu'elle est arrivée, les médecins ont rapidement pris le relais. Ils sont choqués par la situation, et tandis qu'ils examinent le bébé, Inky attend anxieusement.
le cœur battant de peur et d'espoir. Après ce qui lui a semblé être des heures, les médecins se sont finalement approchés d'elle, l'informant que le bébé était stable, mais prématuré, et qu'il devrait rester à l'hôpital pendant des mois. L'enfant pourrait avoir plusieurs malformations congénitales, l'a prévenu l'un des médecins. Mais malgré l'incertitude, Inky éprouve un immense sentiment de soulagement. Elle avait sauvé une vie, et c'était tout ce qui comptait pour elle à ce moment-là. Les médecins voulaient savoir comment elle avait trouvé le bébé, et Inky leur a tout raconté, relatant l'étrange et choquante série d'événements. Ils sont stupéfaits, non seulement par le fait que le bébé ait été abandonné, mais aussi par le fait que l'enfant ait survécu dans des conditions aussi terribles. Le bébé n'a que 5 mois environ, a expliqué l'un des médecins. Nous allons l'observer de près pendant les prochains mois pour nous assurer de sa survie. Plus tard dans la soirée, épuisée mais déterminée, Inky rentre chez elle et trouve Afam qui l'attend. Le visage tordu par la colère, il se tient devant la maison, les bras croisés. « Où étais-tu » demande-t-il, la voix froide et accusatrice. Inky, encore secouée par les événements de la journée, explique la situation du mieux qu'elle peut. Mais l'expression d'Afam ne s'adoucit pas. « Tu veux que je croie à cette histoire » ricane-t-il. « Vous avez subi un avortement raté et maintenant vous essayez de le dissimuler en prétendant que vous avez trouvé un bébé dans les toilettes ? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot ?» Inky est décontenancée par la cruauté de l'homme. « Afam, je t'en prie, tu me connais. Je ne ferai jamais. » Mais Afam lui coupe la parole. Sa décision était prise. « Tu as couché à droite et à gauche, n'est-ce pas ? Et maintenant, tu fais semblant d'être innocente ? Tu n'es qu'une menteuse, crache-t-il. » Ces mots étaient comme des couteaux, coupant dans son sens déjà fragile de l'estime de soi. À ce moment-là, quelque chose a basculé en Inky. Elle avait passé des années à endurer ses insultes, sa cruauté et ses manipulations. Mais maintenant, après tout ce qu'elle avait vécu ce jour-là, elle n'en pouvait plus. Elle avait atteint son point de rupture. « J'en ai fini », murmure-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Les yeux d'Afam s'écarquillent sous le choc. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit que j'en avais fini », répète Inky, plus fort cette fois. « J'ai perdu 7 ans de ma vie à me faire humilier, insulter et traiter comme si je n'étais rien. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. Sauver ce bébé m'a fait me sentir plus vivante que je ne l'ai jamais été avec toi. Tu n'as fait que me rabaisser et je ne te laisserai plus me contrôler. » Afam est resté là, stupéfait. Il ne l'avait jamais vue se défendre ainsi. Inky avait toujours été soumise. Elle avait toujours eu peur de parler. Elle s'était toujours pliée à sa volonté. Mais à présent, elle le regardait dans les yeux, défiante, forte et résolue. Pendant un instant, il ne sut pas quoi dire. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il était convaincu qu'elle regretterait sa décision, qu'elle reviendrait vers lui en rampant, le suppliant de lui pardonner. « Tu ne survivras pas sans moi », dit-il, la voix basse et menaçante. « Tu reviendras, et quand tu reviendras, ne t'attends pas à ce que je te reprenne si facilement. » Mais Inky ne broncha pas. Elle tint bon, regardant Afam tourner les talons et partir en trombe, convaincue qu'elle reviendrait en rampant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Inky ressentit un sentiment de paix. Elle s'était enfin libérée de l'emprise toxique d'Afam sur sa vie. Le poids qu'elle portait depuis si longtemps s'était envolé et elle se sentait plus légère, plus forte. Le bébé qu'elle avait sauvé occupait ses pensées
et elle priait pour que l'enfant survive. Elle s'est juré que, quoi qu'il arrive, elle ne reviendrait jamais à la vie qu'elle avait eue avec Afam. Au cours des semaines suivantes, Inky s'est rendue régulièrement à l'hôpital pour vérifier les progrès du bébé. Chaque fois qu'elle voyait l'enfant, elle ressentait un lien de plus en plus fort, un sentiment d'utilité qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Les médecins ont été stupéfaits par la force du bébé. Malgré leurs inquiétudes initiales, l'état de l'enfant s'améliorait de jour en jour. Un jour, alors qu'Inky était assise au chevet du bébé, un médecin s'est approché d'elle pour lui poser une question. « Avez-vous pensé à adopter le bébé ?» lui a-t-il demandé. Personne ne s'est manifesté pour la réclamer, et vous êtes là tous les jours pour vous occuper d'elle. Inky ne s'attendait pas à cette question, mais à ce moment-là, elle connut la réponse. Oui, elle adopterait le bébé. Elle était déjà tombée amoureuse de l'enfant, et elle ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. C'est ainsi que la procédure d'adoption a commencé. Cela a pris des mois, mais finalement, le bébé a été officiellement remis à Inky. Elle l'a ramené chez elle, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité à l'aube de ce nouveau chapitre de sa vie. Pendant ce temps, Afam broie du noir. Des semaines avaient passé et Inky ne l'avait pas appelé, ne l'avait pas supplié de revenir. Son ego est meurtri et il n'arrive pas à croire qu'elle s'est simplement éloignée de lui. Déterminé à reprendre le contrôle sur elle, il décida de lui rendre visite, prétextant qu'il voulait récupérer tout ce qu'il avait acheté pour elle. Lorsqu'Afam arrive à la maison d'Inky, il entend un bébé pleurer à l'intérieur. Furieux, il a fait irruption sans frapper, exigeant de savoir ce qui se passait. « Je veux tout ce que je t'ai donné », dit-il d'une voix froide et dure. Inky, surprise par cette intrusion, rassembla calmement toutes les choses qu'il lui avait achetées et les lui remit. Alors qu'il s'apprête à partir, Afam se tourne vers elle avec un sourire narquois. « Aucun homme ne voudra de toi maintenant, » dit-il, les yeux remplis de malice. « Surtout avec ton enfant bâtard. » Le cœur d'Inky battait la chamade, mais elle garda son sang-froid. Elle avait déjà laissé Afam contrôler ses émotions depuis trop longtemps et elle n'allait pas le laisser ruiner sa paix retrouvée. « Au revoir, Afam », dit-elle doucement en lui montrant la porte. Alors qu'Afam s'éloignait, Inky ressentit une vague de soulagement. Elle avait pris la bonne décision. Elle avait trouvé en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. Et elle savait que son avenir était prometteur, avec ou sans homme dans sa vie. Au fil des ans, Inky a élevé sa fille avec amour et dévouement. L'enfant est devenu une fille belle et forte, et leur lien s'est approfondi au fil des jours. La mère d'Inky reste cependant inquiète. Aucun homme n'épousera jamais une femme qui a un enfant, a-t-elle répété à maintes reprises. Mais Inky ne s'inquiète plus de trouver l'amour. Sa vie avait désormais un but, et elle savait que si l'amour devait la trouver, il viendrait selon ses propres termes. Un jour, alors qu'elle faisait ses courses au marché, Inky rencontra un homme gentil nommé Aona. Il était charmant, et ils ont entamé une conversation qui semblait naturelle et facile. Pour la première fois depuis des années, Inky a ressenti une étincelle d'espoir. Mais lorsqu'elle a parlé de sa fille, le comportement d'Aona a changé. Son sourire s'effaça et il s'empressa de s'excuser pour partir. Le cœur d'Inky se serra devant le retrait soudain d'Aona. Même si elle savait qu'elle ne s'engagerait jamais dans une relation avec un homme qui ne reconnaissait pas l'existence de sa fille, de telles réactions la blessaient à chaque fois. Lorsqu'elle rentra chez elle, sa mère l'attendait. « Je te l'avais dit », dit-elle en secouant la tête, son regard trahissant qu'elle a vu Aona partir. « Aucun homme n'acceptera une femme avec un enfant. »
surtout si ce n'est pas le tien. Inky savait que sa mère avait peut-être raison, mais son amour pour sa fille l'emportait sur tout le reste. Cet enfant est le plus beau cadeau de ma vie. Si un homme ne peut pas le comprendre, il n'a pas sa place dans ma vie, dit-elle d'un ton déterminé. Sa mère ne lui dit plus rien, mais ne peut cacher l'inquiétude qui se lit sur son visage. Les années passent et Inky rencontre encore quelques hommes, mais tous se retirent pour la même raison, sa fille. À chaque fois, Inky sent un nouveau morceau de son cœur se briser. Quel que soit l'amour qu'elle porte à sa fille, il y a un vide en elle qui ne peut être comblé. Parfois, elle se demandait si elle avait pris la bonne décision. Mais lorsqu'il regardait sa fille, ses questions disparaissaient. Son sourire donnait un sens à la vie d'Inky. Un jour, alors qu'Inky et sa fille rentrèrent du marché, un événement inattendu se produisit. Un homme leur coupe soudain la route et s'écrie « C'est la fille de mon frère !» Le visage de l'homme était rempli de colère et la foule a commencé à se rassembler. Avant qu'Inky ne réalise ce qui se passe, l'homme commence à l'accuser d'être un trafiquant d'enfants. « Cet enfant est la fille de mon frère. Vous l'avez enlevée. » Les accusations de l'homme deviennent de plus en plus violentes et Inky se retrouve bientôt entourée d'une foule en colère. Alors que la foule s'apprête à le lyncher, Inky tente désespérément d'expliquer la situation. « Non, c'est ma fille, je l'ai adoptée. » Mais personne ne l'écoute. C'est alors que le frère de l'homme apparaît. L'homme était accompagné d'un autre garçon qui ressemblait à sa sœur. Sous le choc, les deux hommes regardent les filles et réalisent à quel point elles se ressemblent. Le frère de l'homme, Chinedu, tente d'expliquer la situation. « C'est vraiment étrange, » dit-il en regardant Inky. « Ma fille est ici, » dit-il en montrant la petite fille. Mais lorsqu'il a vu que les filles étaient comme des jumelles, Inky et lui ont commencé à comprendre la vérité. Les jumelles avaient été séparées à la naissance et l'enfant adopté par Inky était né de la même mère que la fille de Chinedu. Tandis que Chinedu et Inky tentaient de tirer les choses au clair, ils ont accepté de se soumettre à un test ADN. Le test a révélé que les enfants étaient effectivement des jumeaux. Des années auparavant, les jumeaux avaient été séparés à la naissance. Inky est choquée d'apprendre que le bébé qu'elle a trouvé à l'hôpital est un jumeau. Chinedu, quant à elle, n'en savait rien avant de se lancer à la recherche de son autre fille. Lorsqu'Inky a raconté à Chinedu comment elle avait été une mère aimante en élevant sa fille, Chinedu l'a regardée avec une profonde gratitude. Sa sincérité et son dévouement à l'égard de sa fille touchent Chinedu. Bientôt, un lien se crée non seulement entre les filles, mais aussi entre Chinedu et Inky. Ils étaient devenus proches grâce à leurs enfants. Chinedu est tellement touché par la compassion et la patience de sa fille qu'il commence à éprouver des sentiments pour elle. Au bout d'un certain temps, Chinedu a présenté Inky à son ami Ugo. Ugo est un ami riche et prospère de Chinedu. Au début, Inky hésite à rencontrer Ugo. Mais au fil du temps, il est impressionné par la gentillesse et le comportement respectueux d'Ugo. Ugo pense qu'Inky est la femme la plus forte et la plus courageuse qu'il ait jamais vue. Il l'admire profondément et son amour pour elle grandit au fil du temps qu'ils passent ensemble. Avec le temps, Ugo et Inky tombent amoureux l'un de l'autre. Quelques mois plus tard, Ugo a demandé à Inky de l'épouser. Inky ne s'est jamais sentie aussi heureuse de sa vie. Ugo lui offre non seulement de l'amour, mais aussi du respect et de la confiance. Inky trouve enfin la paix qu'elle attendait depuis des années. Lors de leur fête de fiançailles, Inky aperçoit son ancien amant Afam parmi les invités.
Afam était devenu l'assistant personnel d'Hugo. Afam est choqué de la voir si prospère et si heureuse. Lorsqu'il avait quitté Inki, il avait cru qu'il ne serait plus jamais heureux. Mais aujourd'hui, le plus beau jour de sa vie, elle était au mieux de sa forme. Afam quitta la fête en silence, sans rien dire, même s'il le regrettait au fond de lui. Inki éprouva un profond sentiment de soulagement lorsqu'elle réalisa qu'Afam était là. À ce moment-là, elle a compris qu'elle contrôlait entièrement sa vie et que le passé ne pouvait plus l'affecter. Elle était désormais une femme forte et indépendante. Elle avait façonné sa propre vie et elle suivrait ce chemin seule, avec seulement les personnes qu'elle aimait et ses filles. Afam n'était plus qu'un souvenir de son passé. Cette nuit-là, dans les bras d'Hugo, Inki réfléchit à la seconde chance que la vie lui a offerte. Elle se sent beaucoup plus forte, beaucoup plus déterminée. La douleur du passé avait fait place à un avenir plein d'espoir et d'amour. Elle avait fondé une famille avec Hugo et ses filles. Un avenir où elle pourrait vivre le reste de sa vie en paix. Cela représentait le bonheur d'Inki à la fin de son long et difficile voyage. Non seulement elle avait sauvé sa propre vie, mais elle avait aussi changé son propre destin en sauvant la vie d'un enfant. Bien que les cicatrices du passé le hantent encore de temps à autre, Inki est désormais maître de sa vie